Bienvenue dans votre reportage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme, Patrick Perrier, alias Pépé. Vous ne le connaissez peut-être pas. Alors voici un résumé de sa vie. Pépé est né dans la belle ville de Roanne, dans la Loire, célèbre pour... Oui, très connu, donc, mais là n'est pas le sujet. Pendant sa scolarité, Pépé étudie l'allemand, au grand désespoir de ses parents, très peu adeptes de ce genre de pratiques obscures et certainement très illégales. À sa majorité, Pépé part faire son service militaire à Berlin, en pleine guerre froide. Grandement aidé par sa connaissance du dialecte local, Pépé découvre les us et coutumes de ce pays, tels que la bière, les saucisses et les tenues locales, et aussi la bière. Très vite, il tombe amoureux de la terre de Merkel, ou de Tokyo Hotel pour les plus jeunes avec une horrible enfance, et y retourne autant que possible. Pour avoir un prétexte, il crée des voyages en Allemagne, véritable purgatoire ayant pour but de convertir des enfants à ce qu'il appelle le Deutschland. Tout cela semble très noble de sa part, mais ne vous fiez pas aux apparences. Derrière son air de bon vivant, cet homme est très dangereux et est recherché depuis près de 10 ans par Interpol pour de multiples méfaits. Pépé est en effet accusé de torturer les enfants puis de les revendre. Le peu en étant ressorti vivant témoigne avec peine d'une tyrannie des plus choquantes. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir d'image. Sous la couverture de ses voyages, Pépé entretient un trafic illégal entre la France et l'Allemagne. Mais pourquoi les parents ne se sont-ils rendus compte de rien? Eh bien, Pépé est un maître dans l'art du déguisement. Il peut se fondre dans n'importe quelle foule avec la discrétion d'un ninja. Il se sert justement de ses talents pour déguiser des singes en enfants et les rendre aux parents. Regardez, la ressemblance est frappante. Ensuite, pour humilier ses pauvres victimes, Pépé effectue des diaporamas fort intéressants sur le logiciel PowerPoint qu'il signe toujours de sa patte et dans lesquels on peut apercevoir des photos du genre... Et oui, vous comprenez maintenant pourquoi cet individu est dangereux et doit être arrêté à tout prix. Si vous avez une quelconque information sur lui, appelez notre numéro vert qui s'affiche en bas de l'écran. En attendant, nous ne pouvons que souhaiter une très bonne retraite à celui qui a converti des centaines d'enfants à l'art occulte de l'allemand. Dans le prochain numéro, nous parlerons du coup de René Misoni, chenille ou hamburger. Vous pouvez voter sur notre site qui s'affiche également en bas de l'écran. A bientôt pour un prochain numéro de vos reportages favoris.